Le combat spirituel, c'est quoi au juste? Pour chaque personne, ça peut être très différent de la façon qu'on le vit. Je suis en train d'en vivre un aujourd'hui. Puis, comment je peux vous le décrire? Encore là, c'est très personnel à moi. Une autre personne elle pourrait vous apporter un témoignage complètement différent. Alors, au niveau santé mentale, de quoi ça peut avoir de l'air, un combat spirituel? Je me suis réveillée ce matin, puis je le vois tout de suite. Je ne suis pas dans un bon état d'âme. Je suis vraiment pas à mon meilleur. Au niveau de mes pensées, c'est la confusion. J'ai pas le goût de voir personne. J'ai envie de tout annuler ce qui est à mon horaire aujourd'hui. Je pense rapidement à mon horaire de la journée, puis c'est comme j'espère là, que j'ai pas de rendez-vous, je ne voyais pas personne aujourd'hui. J'ai vraiment le goût de m'isoler. Mes pensées sont confuses. Il y a plein de mensonges qui tournoient dans ma tête. La moindre petite tâche, me lever, faire mon lit, aller me laver le visage. Tu sais, là, je m'installe pour la vidéo, puis je vois que mon chandail est sale, puis c'est trop dur aller changer mon chandail. Aller me laver le visage, me brosser les dents, il faut vraiment que je me traîne pour me sortir de mon lit. J'ai plein de pensées qui tournent, comme je disais tantôt, là. Ah, t'as pris plein de mauvaises décisions dernièrement, tu vas regretter telle affaire, t'es perdu, t'ennuies les autres, t'es égoïste, t'as été méchante avec telle personne, telle relation, c'est pas une bonne relation pour toi, t'es bonne à rien. Puis, fait que là, j'ai comme tout ce discours intérieur-là qui est vraiment négatif, vraiment destructif qui se produit. Comme j'ai dit tantôt, là, les moindres tâches pour aujourd'hui, tout est lourd, il n'y a plus rien qui me tente. Puis, comment j'abordais, qu'est-ce que je faisais avant, devant ces situations-là, dans ma vie passée? Premièrement, je pensais que j'étais folle. Ensuite de ça, quand ça perdurait sur un certain nombre de jours ou de semaines, j'allais consulter. J'ai été médicamentée et c'était nécessaire et bon à ce moment-là. Et c'était un cercle vicieux. Souvent, j'ai tombé en congé maladie, en arrêt de travail et ça pouvait durer des mois. Qu'est-ce que je fais avec ces situations-là aujourd'hui, maintenant, en tant que chrétienne, depuis que je connais Jésus, que j'ai Dieu dans ma vie, puis que je m'appuie sur sa parole? Bon, il faut dire que j'ai traversé une thérapie de presque 2 ans avec une psychologue chrétienne. J'ai aussi rencontré des personnes qui font de la délivrance. Alors ça m'a aidé à connaître une nouvelle liberté. Vraiment, là, ça a tout changé profondément. Maintenant, quand j'ai des journées comme ce matin, qu'est-ce que je fais? Premièrement, aucune décision drastique ou majeure. Je laisse la journée passer. J'ai quelques personnes clés, des personnes de confiance qui ont une foi, qu'on peut partager la même foi. Alors, ces personnes-là, je les envoie un petit symbole, un petit quelque chose. Je n'ai pas besoin de leur parler ou je ne suis pas en état de leur parler. Je ne veux pas les déranger selon la journée s'ils sont à leur travail, mais je leur fais un petit coucou. On a un signe, un petit symbole qu'on s'envoie. Puis ça veut dire « Prie pour moi, ça va pas bien aujourd'hui » ou « Je suis en train de vivre une situation difficile ». Alors, tout de suite, je sais que j'ai quelques personnes qui prient pour moi. Alors, sans qu'on se contacte nécessairement. Ensuite de ça, j'appelle ça mes guerriers de la prière. Alors, j'ai les personnes qui combattent avec moi dans la prière. Ensuite de ça, je focus sur la parole. Je me trouve un verset qui me fait du bien, puis je m'accroche à ce verset-là. Il y en a un que je veux partager rapidement ce matin, c'est Éphésiens 6:12, qui dit « En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Puis ça vaut aussi pour dans nos relations avec les autres. Des fois, ce n'est pas la personne qu'on combat quand on a un désaccord, c'est qu'il y a des forces spirituelles au-dessus de nous entre êtres humains. Alors ça, on perd de vue, c'est tellement négligé tout l'aspect des forces du mal au niveau spirituel. Alors, je reviens à mon combat.
Souvent, toutes les pensées que je vous ai nommées tantôt, là, je les défais une à une quand j'ai la force. Si j'ai pas la force, je fais juste y renoncer à ces pensées-là, puis à dire non. Seigneur, je te remets mes pensées négatives. Seigneur, je te remets ces pensées-là autodestructrices. Et je les remets à Dieu, puis c'est comme, j'y pense même plus. Maintenant, c'est quelque chose que je suis capable de faire. Puis, quand j'ai un peu plus de force, à ce moment-là, je prends chacun des mensonges, chacune des pensées, puis j'écris la vérité euh, euh, en me mettant en prière. Puis c'est comme, non, c'est pas vrai que j'ai été méchante envers telle personne. Je vais avoir à y reparler, mais j'ai pas été méchante envers elle. Telle relation, non, c'est pas nécessairement une relation qui est pas bénéfique pour moi. Ou oui, ça peut l'être si je prends le temps d'aller regarder puis d'encadrer ça. Bon, bref, je défais les mensonges qui s'accumulent dans ma tête. Je m'accorde une journée plus relaxe, plus détendue aujourd'hui. Alors, s'il y avait des choses à ma journée que je peux enlever, je les retire. Je vais les remettre plus tard dans la semaine. Puis, les résultats que ça m'apporte comparativement à avant, c'est que euh, ces combats-là, maintenant, quand ils font surface, sont tellement d'une plus courte durée. En général, ça va passer la journée même. Des fois, ça peut aller sur 2 jours. Et voilà, c'est vraiment la façon que je leur fais face quand ça se produit. Je suis en plein dedans. Je suis certaine que juste en parler avec quelqu'un, juste le fait que j'ai fait la vidéo, je suis certaine que mon combat va être allégé tout de suite après. Quand on apporte à la lumière ce qui est en train de se passer entre nous, qu'on l'avoue à quelqu'un de confiance, qu'on le partage avec quelqu'un, ça l'aide énormément. Alors, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'en aurais beaucoup plus long à dire, mais je ferai peut-être d'autres capsules là-dessus d'autres journées.